Ah mais c'est terrifiant le bruit là. Ah merde, mais là ça craint carrément là. Mais ça fume Jérémy. Hello hello, bienvenue dans cette vidéo où j'essaye des voitures iconiques. Alors je précise, iconique pour une certaine génération. Et là en l'occurrence, c'est ma génération. Et c'est une voiture que j'adore, que j'ai toujours rêvé d'essayer. Et ce petit coin de nature me paraît être l'endroit idéal pour vous parler de la Renault 11 Turbo Zender. Voilà devant cette magnifique Renault 11 Turbo Zender et Jérémy son propriétaire, et je te remercie de nous la prêter parce que moi vraiment pour moi c'est une voiture iconique pour le coup. Donc dis-moi un peu, cette voiture tu l'as achetée quand et dans quelles conditions? Eh ben écoute, moi je l'ai acheté il y a bientôt 11 ans maintenant, ouais. Au détour d'une annonce sur le Bon Coin, R11 Zender, mais avec une photo d'une voiture qui était partiellement démontée et puis donc tout le haut de la carrosserie peint en noir, donc qui ressemblait voilà à la Zender. Elle avait dans l'annonce soi-disant le pédigré, mais okay. Voilà. Mais il y avait toutes les pièces. Tu avais tout. Voilà, moi je suis allé voir le propriétaire et en effet toutes les pièces étaient là pour pouvoir justement la remonter. Donc carrossier de métier de formation. Ouais, de formation, pardon, ouais, oui. Et tu as donc toi fait tout le travail de restauration. C'est ça. Génial. Alors viens un peu avec moi parce que moi il y a un truc que j'adore sur cette voiture et c'est l'occasion de parler du fameux Zender, du préparateur Zender qui est un préparateur allemand. C'est ça, un tuner allemand, oui. Dans les années 80 et qui faisait des kits carrosserie en fait sur pas mal de modèles et qui s'est fait connaître sur ces fameuses jantes Zender. Alors moi je trouve elles ressemblent un peu aux jantes alpines aussi également. Ah oui, je vais en profiter maintenant qu'on rentre un peu dans le détail pour dire aux abonnés et aux gens qui regardent, il est possible qu'on dise quelques petites bêtises, n'hésitez pas à nous corriger si besoin, en étant bienveillant évidemment. L'idée c'est d'apprendre des choses. Et ce kit, donc c'est Zender qui, sans l'autorisation de Renault au départ, si je dis pas de bêtises, a pris la Renault 11 Turbo qu'ils trouvaient chouette. C'est ça. Qui ont fait leur fameux kit, qui ont adapté cette voiture. Et Renault a trouvé ça super sympa et leur a proposé de la distribuer. C'est ça, en fin de compte, voilà, le kit visiblement a tapé dans l'œil de Renault. Et donc Renault, suite à ça, voilà, a choisi de diffuser les véhicules tels qu'on le voit là. Donc on pouvait aller chez Renault à l'époque, signer un bon de commande pour une R11 Turbo Zender et recevoir ce véhicule. Donc par rapport aux recherches que j'ai faites, il y aurait eu 650 exemplaires de Renault 11 Turbo Zender, France et Allemagne. C'est ça, tout à fait, oui. Alors c'est pas forcément hyper précis, on trouve 600, 700 et beaucoup ressortent 650. Ouais, on ne connaît pas le chiffre exact, mais voilà, c'est dans cet ordre-là. Est-ce qu'elles sont numérotées ou pas du tout? Non, elles ne sont pas numérotées. Elles ont un type mine qui leur est propre sur la plaque d'identification du véhicule, mais elles n'ont pas de numéro. Donc c'est quand même une voiture hyper rare, 650 exemplaires, tu te rends compte, c'est rien du tout. À l'époque, donc maintenant, je suis capable de te dire, mais non, il en reste vraiment pas beaucoup. Ouais. Ok, bah écoute, on va faire le tour, tu vas nous expliquer un peu. Donc tu me disais, toi, elle était complètement noire repeinte, donc tu as fait une peinture complète. C'est ça, en fin de compte, voilà, elle était noire, elle avait été repeinte en noir à partir de la ligne de caisse ici. Espèce de biton quoi. Ouais, ils avaient fait, donc tout le bas était gris, donc elle était restée telle quelle, et puis le noir, enfin, ils avaient fait le noir sur toute la partie supérieure, donc c'est vrai que c'était pas très très joli. En effet, voilà, j'ai entièrement donc du coup repréparé cette voiture et repeint cette voiture. Et ça là, ça a été repeint aussi, tout ça? Oui, ça c'est moi qui ai repeint, ouais, tout en noir mat, oui, tout à fait. Parce qu'elle est vraiment nickel. Donc les stickers aussi remis. Oui, tout à fait. Les jantes, elles étaient en très bon état ou t'as vraiment tout, elle est neuve quoi. Alors voilà, tout ce qui est extérieur a été refait. Après les soubassements et puis le compartiment moteur est resté dans son jus d'origine. Moi à l'époque, ma mère avait une R11 TXE, si je dis pas de bêtises, bleu, très bleu, très moche, qui était je crois celle juste avant la turbo, ou dans le haut de la gamme, avant la turbo. Oui, tout à fait, oui. Mais Zender, eux, ont pris donc la Renault 11 Turbo et n'ont absolument pas du tout touché au moteur. C'est ça, non. Tout ce qui est vraiment mécanique est resté d'origine. Le moteur n'est pas gonflé, il est sur sa puissance d'origine qui est de 105 chevaux. Pas touché au moteur, par contre, ils ont touché aux amortisseurs. C'est ça. Les trains roulants, puis voilà, après le kit carrosserie. Mais vraiment techniquement, il n'y a vraiment que les trains roulants qui ont été légèrement revus. La voiture est un petit peu plus basse. Elle a un train arrière 4 barres, donc le même que celui de la GT Turbo. Oui, c'est ça, c'est le train roulant. Est-ce qu'ils ont adapté avec le train roulant de la Super 5, de la Renault 5 GT Turbo, ou c'est le train roulant de la Renault 5 GT Turbo? Alors ça, je ne saurais pas te dire exactement. Je sais que la conception, c'est ça, la conception est la même, donc avec les 4 barres de torsion que le GT Turbo. D'accord. Maintenant, au niveau des voies, je pense que le train arrière de Renault 11 est lui plus large que le train arrière de GT Turbo. Après, tout le reste, les feux, c'est les mêmes
C'est ça. Que la R11 classique. Ils n'ont pas touché du tout. Tout à fait. Les logos, tout ça. Alors il y a un gros béquet qui a été rajouté, ça fait partie du kit. C'est spécifique, oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce que sur la turbo, il y avait effectivement un petit béquet arrière, mais qui était très 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 fin. La ligne d'échappement, j'imagine peut-être ils ont fait des choses, ou toi particulièrement? Alors, normalement, donc sur la R11 turbo, même la Zender, donc c'est une ligne de série, hein, il n'y a pas de spécificité à la Zender. Moi voilà, la ligne de série étant abîmée, voilà, j'ai changé la ligne et j'ai mis une ligne en inox dessus. Oui, donc tu as un petit son sympa. Oui, c'est ça. Les pneus, tu as mis des pneus normaux, tu roules. Oui, après voilà, là c'est des pneus Michelin, en 195-55. Oui, voilà, c'est pas une montre particulière, ça reste des trucs. C'est pas la même montre que les R11 turbo standard, okay. Puisque les Zender sont en 15 pouces et si je dis pas de bêtises, la R11 standard, elle est en 14 pouces. Si tu l'enlèves le kit, effectivement, tu as une R11 turbo. Hein. C'est ça. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que la R11 Zender, justement, tu as aussi les pare-chocs, tu vois, qui sont peints couleur caisse. Oui, c'est ce qui donne cet aspect un peu plus sport. C'est pas le cas sur une R11 classique. Oui, tu as le noir, plastique noir de base. Et l'intérieur, alors c'est la même chose. Rien n'a changé. Tout est d'origine d'intérieur, rien n'a changé par rapport à une R11 turbo standard. Et là, pour le coup, je peux te dire, dans mes souvenirs, on retrouve aussi l'intérieur tableau de bord de la TXE. Hein. C'était la même chose. Oui, c'est ça. Sauf que là, on a les sièges de la R11 turbo qui sont des sièges un peu baquets. Pour avoir mis mes fesses dedans tout à l'heure, c'est hyper confortable. Ça n'a rien à voir avec les sièges actuels. Enfin, souvent, les personnes qui montent dans cette voiture vraiment trouvent que les sièges sont vraiment très très confortables, sont bien enveloppants. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que là, quand tu fais de la route, c'est agréable. Ouais. Et je montrerai tout à l'heure un petit truc très rigolo parce que j'ai la chance de pouvoir me mettre au volant de cette auto. Merci, Jérémy. Oui. Et il y a un truc très drôle. Moi, je trouve ça fait marrer. C'est un truc rigolo. Donc, le volant, pour moi, il ressemble un peu au volant de le R18 Turbo. C'est le même esprit. Pas tout à fait, mais parce qu'il y a des petites bandes sur le R18 Turbo. Il y a des vidéos d'ailleurs sur la chaîne d'une 18 Turbo qui est toujours à vendre en passant. Hormis ça, tout est identique à la 11 Turbo de série. Intérieur nickel. Écoute, elle est en super état. J'imagine que tout ce qui est panneau de porte totalement d'origine, t'as pas touché à ça. L'intérieurement, elle est toute d'origine. Il n'y a rien qui a été refait, que ce soit sellerie, les moquettes, les panneaux de porte, tout est vraiment de série. Les intérieurs de Renault, je trouve, vieillissent plutôt bien, contrairement à d'autres, contrairement à la GT Turbo par exemple. Sympa. Tu nous montres le moteur quand même? Bien sûr. Je te laisse faire, c'est dans ce sens-là, tu vois, déjà j'étais comme un con, j'étais de l'autre côté. Très propre, très propre. Alors voilà, ça n'a jamais été refait, c'est vraiment dans son état d'origine tel qu'il était en 85. Seule chose que j'ai modifiée, c'est ici l'admission d'air en fin de compte, qui est issue d'une R11 turbo toujours. J'ai mis la petite écope pour vraiment prendre l'air frais en façade. Bien rafraîchir la bête. Donc notre fameux turbo. Donc là, on est sur le moteur de la R11 turbo sans aucune modification. Ça, strictement d'origine. Combien de chevaux? 105. 105. Il y a des prépas qui se font, des choses comme ça? Toi, t'as pas eu envie de toucher à ça? Non. Après, moi, voilà, c'est vrai que cette voiture-là, pour moi, elle est vraiment belle telle qu'elle est. Cherchez pas à en faire une voiture vraiment pour aller, je sais pas moi, pister, pour aller. Tu veux la garder full origine. Ouais, c'est ça. Et je trouve que voilà, le rapport poids-puissance est suffisant pour prendre de plaisir à rouler. Je suis carrément d'accord. En tout cas, il est très propre. Entretien de base super simple en fait. Oui, ces moteurs-là. C'est un peu les dernières générations où tu peux mettre les doigts dedans. C'est vrai que là, oui, t'es pas trop embêté. Hein, c'est vraiment de la mécanique pure. T'as de l'espace. En plus, c'est vrai que sur la R11, va être un petit peu plus d'espace. Oui, parce qu'à la base, ça reste une voiture familiale. Moi, je suis descendu en vacances avec mes sœurs, ma mère dans une R11. J'ai pas souvenir, tu vois, de tasser ou de pas être bien. Ça reste une vraie voiture. Et toi, tu roules au quotidien avec? Non. Moi, c'est vraiment juste une voiture plaisir que je sors de temps en temps. Okay. Je roule pas avec ça au quotidien. Non. Et bah, tu sais quoi? J'ai très envie de l'essayer. Écoute, on va avec le petit risque que je sois déçu, parce que moi dans ma tête c'était un rêve un peu d'enfant cette voiture, tu vois. Et ou à l'inverse, je vais peut-être te faire une proposition d'achat après. Oui, après tu pourras toujours essayer. Hein. Allez, on se met au volant. Alors tu sais quoi, avant d'aller faire un petit tour en essai, on va faire le détail complet de ce kit, de ce fameux kit Zender. Donc déjà, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les 4 phares qui sont ceux de la phase 1. La phase 1, oui, tout à fait. C'est ça. Phase 1, donc voilà, avec sa calandre 4 phares. Et après sur phase 2, donc il l'avait un peu restylée, donc elle était un peu plus moderne, avec donc justement des optiques monoblocs. Ça lui donnait plus l'aspect d'une 21 de litre turbo, d'une petite 21 de litre turbo. On était plus sur la 21. Ouais, tout à fait, Alors on a les LaFar qui, soyons clairs, ne servent strictement à rien. Non, juste à être là sur le pare-choc, mais... Ça fonctionne? Je sais même pas s'il fonctionne. Le problème, c'est ça de ces voitures-là, c'est que tous ces petits appendices-là, en général, c'est pas ce qui vieillit le mieux. Oui. C'est clair. Donc, ça, c'est d'origine de la turbo. C'est ça. Le pare-choc, lui, est donc repeint, mais est-ce qu'il lui-même a une forme un peu spécifique? Non, voilà, le pare-choc, c'est vraiment le pare-choc de la turbo. Avec justement, donc s'il faut savoir sur la turbo, il est juste ajouré ici, en fin de compte, parce que l'échangeur est juste derrière. D'accord. Le turbo. Donc en fin de compte, il est vraiment spécifique, le pare-choc de la turbo, avec cette grille ajourée, en fin de compte, que tu n'as pas de l'autre côté, donc pour l'échangeur qui est juste derrière. Ok. Et puis le pare-choc, en fin de compte, qui est peint couleur caisse, contrairement au Et ça, c'est sur la turbo de base, le petit. C'est ça, okay. Après, tout ça, c'est base. C'est ça. Donc, ça, c'est Zender.
Zender, voilà. Donc Zender, tu as vraiment, donc, en termes de kit carrosserie et de rajout qui a été fait chez Zender, donc tu as vraiment là le petit bas-volet donc, inférieur sur le pare-choc avant. Après, donc, tu as donc, les jupes latérales. Donc tu vois, donc, la jupe là de bas de caisse, celle de porte. De toute façon, c'est simple, regarde, tu vois, c'est marqué Zender dessus. Dès que c'est chez eux, c'est Zender. Voilà, tu vois les fixations aussi à l'avant là. Ouais, c'est ça. Donc toutes les là, pièces ici, sont siglées Zender. Ici, tu as les petits rivets qui viennent fixer le fameux, tu appelles ça un bas volet. Un bas volet, un spoiler. Ouais. Les jantes, bon ça magnifique. Moi j'adore ces jantes, elles sont vraiment superbes. Le bas de caisse qui est là. C'est ça, ouais. Donc la jupe latérale, là vraiment donc de la moitié de portière jusqu'en bas. Donc ça c'est vraiment le kit Zender. On retrouve le même concept à l'arrière. Ici donc à l'arrière avec la petite jupe inférieure qui elle aussi toujours à siglée Zender. Et le béquet. Le béquet qui est lui un peu plus grand. Et qui est signé Zender. Toujours, effectivement ici. C'est ça. Et le béquet qui change quand même pas mal du tout l'aspect. Hein. Ouais, c'est ça. Ça amène vraiment une ligne. Un peu de sportivité, oui, tout à fait. Oui. Et alors j'ai une question, est-ce que les arrières de fenêtres étaient comme ça aussi ou ça c'est un travail Zender? Non, ça c'est vraiment R11 classique. Tiens, viens voir, je vais te montrer, regarde ça. Moi je trouvais qu'il y avait un aspect un peu sport, mais non, ça c'était R11, j'ai pas le souvenir de ça. C'est un habillage plastique de R11, 3 portes tout à fait standard. Oui. Passons à l'intérieur. Et ben on y va. Allez, donc, je voulais vous montrer un truc, parce que on a donc cet intérieur avec des sièges hyper confortables. Vraiment, c'est incroyable par rapport aux voitures contemporaines. On est hyper confort, on est très bien tenu. Bon, mon petit embonpoint peut-être permet d'avoir une meilleure tenue. Mais un truc génial, vous connaissez le Maxi Cosi pour les bébés? Et bah dans cette Renault, alors toutes les Renault étaient comme ça j'imagine. Pour moi oui. Ouais. Je pense. On a une petite palette ici et on a un basculement. Comme un Maxi Cosi de bébé. Je trouve ça carrément c'est vraiment particulier. Ouais, et là on a une conduite très tuning en fait. Ah bah là oui tu peux même t'endormir au volant là. Carrément, mais c'est fou. J'adore ce petit basculement. Alors on a évidemment les réglages classiques, reculer, le dossier qui se baisse, etc. Mais ce truc, je ne comprends pas le concept en fait. J'ai jamais vu autre part. Mais je vois pas le but. Moi, la première fois que j'ai touché à cette poignée, je m'attendais pas à ça. Moi, je voulais justement avancer le siège. Et là, je me suis retrouvé complètement à basculer en arrière. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est inconduisible en fait, tu peux rien faire avec ça. Ah bah ça dépend pour qui quoi. Ben non, c'est pas possible. Regarde. Là, je suis les épaules posées au siège. Quand t'as les bras qui font 2 mètres de long, t'es bien. C'est vrai. L'homme élastique, il est peut-être bien dans une Zender. Donc on va le remettre normal et on y va. Allez, go. Ouh. Ouais, hein. Ça c'était avant. J'insiste. Ah, c'est bon. Par contre, ça c'est le côté déceptif. Moi, ce que j'adore dans cette pièce, c'était ça. Ça me faisait kiffer quand j'étais petit. Il tombait. Ah, c'est raide, hein. On sent que c'est la caisse de sport. Ah, ça me fait peur. J'ai l'impression que je l'abîme. Oh la vache. L'accès est pas terrible. Ah, l'accès, pue la merde. On est bien quand même. Il y a un truc de confort qui est quand même génial. Ils sont super confortables. On sent que c'est dur. Hein. Oui, on sent que c'est. Les suspensions. C'est bien. Été changé, les 4 amortisseurs voilà, sont plus fermés. Bon, j'ose pas trop, là je teste. Hein. Je vais tester un peu les freins, donc oui. Oui, bah écoute, oui, ça marche, ça freine. Donc on a un turbo. C'est ça. Moi, c'est ça que je veux voir. Le fameux coup de pied au cul. Le fameux turbo des années 80. Le fameux coup de pied au cul. Alors la route s'y prête pas, là on va être très honnête avec vous, là, la route se prête pas à faire le con. Non mais après tu vas pouvoir... L'idée c'est pas de faire le con non plus. Accélérer un petit peu. Alors après effectivement niveau confort, niveau de conduite, confort, alors je parle pas de des pédales, de la pression qu'il faut mettre ou quoi que ce soit, juste au niveau confort, et c'est super agréable. Ouais. Donc à l'époque, une fois de plus, l'assise est vraiment agréable, les sièges sont vraiment vraiment hyper moelleux. Carrément. Et à la fois on est bien tenu dedans. Donc là il y a des bruits un peu spéciaux, c'est normal ou on est en train de perdre un bout? Non, après là oui. C'est quoi ce bruit? C'est le pneu qui frotte un petit peu sur l'aile. Enfin, quand j'ai mis des petites cales derrière toi pour ressortir un tout petit peu les jantes. Ça craint non, là c'est parce que tu vois on est beaucoup dedans et il faut que je revoie ça un petit peu. Ah oui, ça frotte aussi à l'avant quand je tourne? Non, c'est à l'arrière. Eh, ça me fait peur. Non. Je peux y aller là? Ah ouais, t'inquiète. Mais ça fume, Jérémy! Mais non, ça fume pas. Non, j'adore. Années 80. Pardon, cassez-vous, j'ai une Renault Zender. Ce que j'aime bien par rapport aux voitures des années 70, c'est qu'on n'a pas du tout le flou dans le volant. Dès que tu bouges, ça réagit. Ça, c'est assez direct. Ah, mais c'est terrifiant le bruit là! Ouais, mais c'est parce que là, quand je suis venu, quand tout seul, ça le faisait pas. Tu vois, je m'en suis rendu compte là parce que je viens de les mettre. On est trop lourd?
Bah, je pense que là, oui, elle a tout tourné. Et ça craint pas? Non, pas en train d'être un truc là. Ça vient légèrement affleurer, tu vois. Et l'odeur là, de chaud là, c'est normal? Ouais, c'est les pneus. C'est ta caisse, hein, moi je Non, mais t'inquiète. Alors, coude à la porte, ça c'est la base. Le design qu'avait fait Renault, c'est épuré, c'est propre. C'est fonctionnel. Voilà, compteur, quoi, température d'huile. Là, t'as la pression d'huile. Ah, pression d'huile, pardon, excuse-moi. Là, t'as la pression de turbo. À côté, t'as la température d'eau. Ok. Et le carburant. Carburant et compte tour. Donc l'autoradio, il n'est pas d'origine? Non. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'ordinateur de bord. Alors, autant dire que voilà. T'as quoi comme info, la conso? T'as le litrage du réservoir. Après, ouais, t'as la conso. Ah ouais, le réservoir, non, il est là. Et là, t'as le litrage exact. Ouais. Et ça, c'était livré avec? Ouais, c'est ça. T'as la température aussi extérieure. Ok. Puis après, voilà, t'as diverses infos sur la conso. Ouais. Voilà, on est en train de perdre un bout là, non? Non. Bon, alors je vais être très honnête, j'ose pas trop faire le con ni pousser parce que la route ne s'y prête pas du tout, que les pneus frottent, que ça sent la gomme à mort, mais que Jérémy s'en fout. Après, moi, c'est pas ma voiture. Attends, pardon, il y a un mec qui me dit oui, bah ça va. Oh, regarde, tiens, regarde, vas-y, turbo. Ah merde, c'est une Tesla, j'arrive pas à la larguer. Je me suis fait prendre des appels de phare par une Tesla. Eh, je suis en Renault 11 Turbo Zender, madame. Pour une voiture des années 85 qui est censée donner un peu des sensations, on s'y retrouve, vraiment. Ouais. Il y a, quand tu accélères, il se passe quelque chose. C'est pas mou, tu vois, c'est pas progressif, il se passe quelque chose tout de suite. Évidemment, c'est pas dingue, faut revenir. Il y a que 100 chevaux. Hein. On est en 85, il y a 105 chevaux. Les vitesses passent super bien, ça freine. Alors, c'est un peu tape-cul parce qu'effectivement, on est sur le kit Zender rabaissé. Donc, c'est aussi l'idée d'être un peu rigide, j'imagine. Ouais, et puis là, comme je te disais, moi j'ai changé les amortisseurs, j'ai des combinés filetés, donc forcément, elle est un peu plus ferme que ce qu'elle était à l'origine. Ouais. Ah, oh, par contre, oui, hein. Il n'y a pas de direction assistée. Bah non. Ah ouais, tu le sens direct. Donc ce que je disais en conclusion, bon, tous les boutons, c'est 80 à mort. Tout fonctionne, moi j'adore, c'est quand même très agréable, effectivement. Ouais, après voilà, tu as l'agrément du turbo qui fait qu'il y a un petit turbo qui arrive plutôt bas dans les tours. Tu as ce petit effet de couple qui est sympa. Le fameux coup de pied au cul qu'on évoquait, on est plutôt sur une caresse. C'est ça, ouais, je pense. Hein. C'est vrai que voilà, si on se remet dans le contexte, c'est un moteur, il fait 150 chevaux. Oui, c'est un petit turbo, donc voilà, tu as l'effet turbo, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ouais, tu prends pas une grosse claque, t'es pas scotché. De 105 chevaux à l'époque, c'est considéré comme une bagnole sportive. Aujourd'hui, tu as des Clio de base qui sortent en 90, 100. Enfin, ouais, c'est ça, tout à fait. Alors, le fait qu'il n'y ait plus de direction assistée, ça me rappelle la R19 que j'avais dans mon jeune temps, où effectivement, tu faisais ta séance de muscu en faisant tes créneaux. Et tu vois, moi qui conduis et qui ai la chance de conduire quand même pas mal de véhicules anciens, j'ai la confiance que j'ai pas dans certaines bagnoles des années 60-70, tu vois. Beaucoup plus flou, là, ça réagit comme les voitures contemporaines, en fait. Dès que je suis au volant d'une voiture ancienne, vraiment, j'ai toujours une espèce de petite appréhension, surtout sur l'accélération, sur le freinage, sur le moment où tu tournes. Et là, je l'ai pas. Et après, la direction qui est un peu ferme, c'est vrai quand tu es vraiment sur une conduite vraiment à très basse vitesse ou sur tu le sens. Sur de la manœuvre, là où la direction elle est très très lourde. Et tu vois, les caisses que j'ai conduites à l'époque, c'était des R19 sans direction assistée, c'était de la Renault 21 GTS, c'était des caisses même esprit en fait, un ressenti on va dire habituel et qui a été mes premiers ressentis automobiles quoi. Excusez-nous pour le son parce que les routes sont un peu défoncées. Non, en tout cas merci beaucoup, merci vraiment beaucoup Jérémy d'avoir laissé la possibilité de conduire cette belle Renault 11 Turbo Zender. Et d'ailleurs on aimerait bien savoir si quelqu'un a des infos. J'aimerais bien savoir combien il reste de modèles roulants. Ça on n'a pas l'info, on n'a pas trouvé. Quelqu'un en commentaire peut me donner cette information là, ça m'intéresse de savoir combien il y en a en bon état qui sont encore roulantes en France, en Allemagne ou dans l'Europe ou dans le monde même si vous avez cette info. On est preneur, voilà. Eh ben écoute Jérémy, merci beaucoup de m'avoir prêté ta magnifique Renault 11 Turbo Zender. C'était un rêve pour moi et il est réalisé, donc je te remercie. Écoute, avec plaisir. J'aime beaucoup cette auto et j'espère te revoir une prochaine fois. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce. Ça m'aide à développer, à créer des concepts sympas. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, à proposer des voitures que vous auriez envie de voir sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Un petit coup de turbo. Allez.